Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Yasmine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais, cela faisait très longtemps que je n'avais pas tourné et filmé de vidéos sur ma chaîne. J'ai pris beaucoup de recul, beaucoup de temps pour moi. J'ai même disparu de tous les réseaux sociaux. Alors je m'excuse pour ceux à qui j'ai pas répondu sur Instagram. C'est vrai que j'ai complètement disparu. C'était volontaire, ça m'a fait beaucoup de bien et je vais essayer de revenir petit à petit. Donc j'ai vu qu'on avait bien augmenté en termes d'abonnés sur YouTube. Donc je vous remercie pour ceux et celles qui étaient là déjà avant. Je dis bienvenue aux nouveaux. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme vous l'avez vu. Une fois n'est pas coutume sur cette chaîne YouTube, je vais vous raconter une énième mésaventure qui m'est arrivée en termes d'embauche ou d'entretien d'embauche. Cette fois-ci, alors c'est une histoire qui date de 3 jours seulement. Donc c'est vraiment tout frais dans mon esprit, comme ça je vais bien pouvoir vous raconter en détail les choses. Donc bon, ça ne va pas vous surprendre hein, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment. Après je crois que c'était ma première vidéo discriminée à l'embauche parce que trop sexy, j'en avais fait 2 parties. Après mon pire job, voilà mon pire entretien d'embauche. Donc c'est parti. On va recontextualiser un petit peu. Donc j'en étais restée sur YouTube à ma grosse mésaventure en termes d'emploi dans une entreprise détestable. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je la mettrai en barre d'infos. Voilà, je vous invite à aller la voir avant, comme ça vous comprendrez un petit peu le contexte plus en détail. Et depuis lors, je n'ai pas retravaillé. Hein. Je suis restée, j'ai pris beaucoup de recul, comme je vous l'ai dit. J'ai pris un temps pour moi qui était nécessaire et salutaire. Et je me suis remise doucement mais sûrement à la recherche d'un emploi depuis pas très longtemps. Donc voilà, je postule à droite à gauche. Et j'ai postulé notamment pour un emploi dont l'intitulé était un petit peu pompeux, ne vous dit rien, mais je vais vous le donner quand même parce qu'il a son importance. C'était donc coordinatrice famille senior dans un centre social, voilà, d'un quartier de ma ville. Un quartier que je connais d'ailleurs plutôt bien pour y avoir vécu une grande partie de mon enfance. Donc bon, ça cochait pas mal de cases. Je me suis dit, pourquoi pas? Je postule donc et je reçois un appel quelques jours plus tard de la responsable des ressources humaines. On va dire que c'était ça, même si je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment responsable. Enfin bref, d'une jeune femme qui m'appelle et qui me dit textuellement, alors attention parce que là, ça a son importance. Donc elle me dit: allô, bonjour, centre social, machin, machin. Est-ce que vous êtes toujours intéressée pour le poste de coordinatrice famille senior? Voilà. Est-ce que vous êtes toujours intéressée pour le poste de un tel? Vous avez bien compris la formulation. Donc je lui dis: oui, effectivement, je suis toujours intéressée. Ah, parfait. Alors est-ce que vous seriez disponible pour un entretien tel jour? Je lui dis: oui, c'est parfait pour moi. Donc on se dit, voilà, c'était jeudi dernier en fait. Donc le jeudi arrive à 17h. J'y vais, je fais un effort en plus. Je me dis, bon, ils veulent jouer, on va jouer. Donc, j'y vais pas avec ce maquillage-là, mon maquillage habituel. J'y vais avec un maquillage soft, entre guillemets. C'est-à-dire, je mets pas de rouge à lèvres, je maquille pas mes yeux, je mets juste un fond de teint et basta. Donc, j'y vais comme ça, j'y vais avec une robe noire, pas décolletée, fourreau qui m'arrive jusqu'en bas du genou. Voilà, voilà. Et j'attends mon tour. Donc, à cet entretien, il devait y avoir cette jeune femme, la responsable des ressources humaines, ainsi que le directeur de la structure. Donc c'était un jeudi à 17h. Donc 17h arrive, je suis là, j'arrive 10 minutes en avance. Ils sont légèrement en retard, bon ça c'est pas très grave. Vers 17h05, 17h10, la jeune femme m'appelle. Bon, moi, vous me connaissez, j'ai été chercher un petit peu qui c'était. Donc cette jeune femme, en fait, elle est très jeune, elle est plus jeune que moi. Moi, je vais avoir 25 ans le mois prochain. Elle a 22 ans, je crois. Et elle a eu son bac dans le même lycée que moi, 3 ans après moi. Et elle est déjà responsable des ressources humaines. Bon, bah, c'est très bien, hein, si la structure donne sa chance aux jeunes sans expérience, c'est tout bénef pour moi, j'ai envie de vous dire. Donc, cette jeune femme m'appelle pour que je puisse accéder à la salle d'entretien. Donc, si vous voulez, au niveau de la configuration, il y avait une salle d'attente qui était là. Moi, j'étais assise. Il
il y avait l'accueil en face et la salle d'entretien, elle se situait derrière l'accueil. Donc, elle m'appelle, elle me dit, mademoiselle, est-ce que vous pouvez venir? Donc, papa, j'arrive. Et en fait, elle me recale juste avant la salle. Elle me dit, ah non, en fait, vous pouvez aller vous rasseoir. Attendez. Alors bon, ça, on ne l'avait jamais fait déjà. Donc, faux départ. Elle me dit, non, en fait, rasseyez-vous. Donc, je retourne dans la salle d'attente. Je trouve ça très étrange comme façon de faire. Enfin bon, passons. Je ne vais pas m'énerver avant même que l'entretien ne débute. Donc, je repatiente pendant encore 5 minutes, 5 grosses minutes. Et là, vous avez cette fois-ci le directeur de la structure qui vient et qui m'appelle. Donc, cette fois, c'est la bonne. J'y vais, je rentre dans la salle. En fait, il s'avère qu'il y a 4 personnes. Donc, oui, moi, à chaque fois, les entretiens d'embauche avec moi, c'est 4 personnes. Hein. C'est comme si je passais l'ENA. À chaque fois, on ne veut pas se retrouver en seul à seul avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a le directeur, un homme d'environ 35 ans, et 3 femmes. La jeune responsable des ressources humaines, une autre dame qui a à peu près l'âge d'être en retraite, la soixantaine, et une autre dame qui a à peu près 45 ans. Et elle a un look un peu déjanté, entre guillemets. Bon, venant de moi, c'est pas un défaut. Hein. C'est juste une constatation, c'est factuel. Elle a un gros piercing sur le visage. Bref, elle a un look un petit peu qui sort du commun. Encore une fois, moi je me dis, c'est très bien si cette structure, si ce centre social fait l'effort de permettre à tout type de profil d'exercer, ben moi je n'y vois que du positif et ça peut être un plus pour moi. Donc bon, je ne suis pas en état d'alerte pour le moment. Donc je m'assois, il me demande de me présenter. Donc pendant l'entretien, en fait, si vous voulez, il y a 4 personnes, mais en fait, très rapidement, ça va être juste un entretien entre le directeur et moi, parce que à part une au style déjanté, dont je vais revenir plus tard, il n'y a que lui qui en a placé. Il n'y a que lui qui parlait. Les autres, elles étaient là, mais elles étaient figées. Elles n'ont pas dit un mot quasiment. Donc je me présente, tout ça, c'est bien rodé pour moi, qui a l'habitude maintenant des entretiens d'embauche. Non, je dis qui je suis, quelles études j'ai faites, etc. Je parle brièvement de ma mésaventure au sein de l'entreprise en question, dont je vous ai fait une vidéo. Et ça, en fait, l'entreprise, là, je ne l'ai pas mentionné mes 4 mois d'embauche, je ne l'ai pas du tout inscrit sur mon CV et je n'y ai pas fait référence non plus sur ma lettre de motivation. Et donc, ça le fait tiquer le directeur. Il me dit, votre CV, il n'est pas complet. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas indiqué que vous aviez travaillé dans telle entreprise? Bon, je ne lui ai pas dit comme ça, mais en gros, je vous le dis à vous, il était hors de question dans ma tête de mettre une expérience minable dans une entreprise minable sur mon CV qui est trop beau pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études qui sont plutôt brillantes, voilà, et il était hors de question que j'amène ça sur mon CV qui pour moi n'apportait rien. Donc je lui ai dit, oui effectivement je prends la peine de vous le notifier à l'oral, mais sur mon CV je n'ai pas indiqué parce que je considère que cette expérience est insignifiante, eu égard à mon projet professionnel, à ce que je souhaite faire, etc. Donc voilà. Il me demande si j'ai postulé ailleurs, au sein d'autres organismes. Je lui dis oui, bien sûr. Et je fais l'inventaire des organismes au sein desquels j'ai postulé. Et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Ça faisait au moins, je crois que 5-6 entretiens que j'ai eus dans des structures similaires à un centre social. Et je lui dis que je n'ai pas été retenue et que je pense savoir pourquoi. Et donc là, ils sont tous étonnés. Ils me disent, ah bon, mais pourquoi? Bon, moi, je voulais pas trop le dire. Mais comme je suis un peu trop honnête, j'ai été contrainte de leur dire. Écoutez, moi, très naïvement, je pensais que on n'allait pas me tenir rigueur de la façon dont je me présentais. Je me suis très vite rendu compte que mon style vestimentaire et mon maquillage posaient problème. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le parti de me présenter devant vous d'une manière assez sobre, entre guillemets, afin que ce que je dis et ce que j'ai à apporter et à présenter n'interfère pas avec mon style. Et donc là, à partir du moment où je dis ça, vous avez la dame au style un peu rock'n'roll, là, avec le gros piercing sur le visage, qui se met donc à lever les yeux au ciel, à pousser un gros soupir, et elle commence à s'étaler de tout son long sur la table. Donc elle met ses bras
sur la table, elle s'étale comme ça. Comme si pour me dire, je suis exaspérée quoi, par ce que vous dites. Donc moi, je mets un temps d'arrêt. Alors ça m'était jamais arrivé honnêtement, parce que les trois autres, ils m'écoutaient plutôt de manière respectueuse et correcte. Et elle, bon, je sentais que je l'exaspérais quoi. Et donc, je mets une pause. Le directeur, il la regarde et il me dit continuez, continuez. Bon, depuis que j'ai une certaine expérience, n'est-ce pas, en matière d'entretien, c'est vrai que je me suis beaucoup assagie. J'avais autrefois un caractère un peu plus impulsif que ça. Et moi, il y a quelques mois, j'aurais été beaucoup plus encline à lui dire excusez-moi, c'est que vous avez un problème, si vous avez un problème et que mes propos ne vous plaisent pas, je vous invite à quitter la salle, sans quoi moi je ne continuerai pas l'entretien dans ces conditions. Bon, je me suis tempérée, j'ai rien dit du tout, vu que en gros c'est un entretien entre le directeur et moi, j'ai continué. Mais bon, elle en avait pas fini. Donc je continue. Et d'un coup, d'un seul, elle me coupe. Mais vraiment d'une manière pas très respectueuse. Et elle me dit, mais ce que vous dites, c'est un petit peu n'importe quoi parce qu'il y a plein de gens qui ont des entretiens d'embauche tous les jours et beaucoup d'entre eux ne sont pas appelés. Donc je vois pas le rapport. Donc, alors que bon, elle voyait très bien le rapport, je lui ai dit, bah écoutez, si, vous voyez bien mon CV, moi j'ai toujours fait l'effort de postuler à des postes qui étaient très proches du profil recherché, je m'amuse pas à postuler n'importe où, et je ne pense pas que ce soit par rapport à la façon dont je m'exprime ou par rapport à mes diplômes qui correspondent à chaque fois au poste pour lequel je viens me présenter, que je ne suis pas retenue. Et quand il y a une récurrence dans le fait que je ne suis jamais prise et en plus jamais recontactée, pour que l'on m'explique les raisons pour lesquelles je n'ai pas été prise, moi j'en conclus que oui, il y a un problème de cette nature. Donc, pareil, elle continue à lever les yeux au ciel, etc., etc. Et donc, bon, ça fait bien 10-15 minutes qu'on parle, enfin que le directeur et moi parlons, hein, plus précisément, parce que les deux autres ne parlent pas. Oui, donc la dame d'une 60aine d'années, c'est la dame, ça je vous l'ai pas dit, qui va quitter le poste en question. Donc le poste de coordinatrice famille senior, blabla, dans un centre social. Donc pour lequel moi j'ai postulé. Elle n'a pas dit un mot de l'entretien, mais on peut s'interroger sur sa présence quand je vais vous révéler la suite, parce que c'est la suite qui est la plus savoureuse. Et la RH, là, la jeune de 22 ans, ne dit rien non plus. Là, c'est la première fois de ma vie que je fais face à un entretien où la RH, c'est bouche cousue, rien du tout. Donc, ça fait 15 minutes qu'on parle et on parle que de moi. Donc, je me dis, attends Yasmine, là, il y a un petit problème parce que moi, je suis venue dans un but précis, je suis venue pour qu'on me parle d'un poste pour lequel j'ai postulé. On est bien d'accord. En fait, si vous voulez, moi, je me suis toujours positionnée. Alors, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Moi, je considère que c'est bien, je continuerai à le faire. Je me suis toujours positionnée dans la posture d'être en position de force. C'est moi qui viens proposer mes services en tant que candidate et donc j'attends en quelque sorte d'être convaincue par le poste. J'attends de voir s'il me correspond véritablement, si les conditions salariales me correspondent, etc. Et donc c'est moi qui viens apporter quelque chose. Et c'est moi qui dois être convaincue. C'est pas moi qui dois vous convaincre de me prendre. Moi, je viens jamais à un entretien d'embauche dans une position de s'il vous plaît, prenez-moi, je dois vous convaincre. Non, vous, dites-moi en quoi le poste il est bien pour moi. Donc, ça fait 15 minutes qu'on parle de moi. Je me suis un petit peu laissée embarquer parce que, en fait, le poste, rien du tout. On n'en parle pas. Je me dis, bon, peut-être falloir que je commence à prendre les choses en main et à poser une question sur le poste. Attendez. J'ai même pas eu besoin de faire ça. Au bout de 15 minutes, le directeur conclut par alors, si vous voulez tout savoir, le poste en question, on vous le donnera pas. Il m'a dit ça textuellement comme ça. Hein. Le poste en question, on vous le donnera pas. Et puis, on le savait depuis le début. Moi, j'ai juste voulu vous rencontrer parce que je trouvais que votre CV, il était intriguant. Et donc, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était. Et pour potentiellement, dans un hypothétique poste qui se libérerait dans le futur, voir si vous pourriez m'intéresser. Mais pour le poste en question, non. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le diplôme nécessaire. Attendez. Pause. On s'arrête. On retourne en arrière. Je vous ai bien dit que quand la jeune responsable des ressources humaines m'a appelée, la première chose qu'elle m'a dite, c'est
Bonjour, est-ce que vous êtes toujours intéressé pour le poste de coordinatrice famille senior? Et que ce qui vient corroborer ça, c'est que la dame en question, là, elle était présente lors de l'entretien. Pourquoi est-ce que cette dame était présente si le poste, de toute façon, il n'était pas pour moi? Donc je ne comprends pas trop. Et aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus, mais je vais le redire. Donc quand il y a eu le faux départ, quand la responsable des ressources humaines m'appelle et qu'elle me dit « Ah non, non, faites retourner vous asseoir », les 4 que je n'avais pas vus, parce que je ne savais pas qu'ils étaient 4 dans la salle, se sont enfermés pendant 5 minutes. Et donc sûrement qu'ils ont parlé, se sont briefés, je ne sais pas qui a parlé de quoi. En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas parlé de la pluie et du temps qu'il faisait, mais de moi. C'est très probable. Et donc, écoutez, je m'interroge beaucoup, quoi. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait venir à un entretien d'embauche pour un poste particulier pour lequel j'ai postulé et qu'au final, on me dit que je n'aurais pas le poste et que c'était joué d'entrée de jeu. Qu'on voulait juste me voir, en gros, pour voir peut-être si je n'étais pas une affabulatrice au vu de mes diplômes qui sont bons et de mes résultats. Mais très, 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 très étrange. Donc, pareil, moi, je suis restée d'un grand calme, parce que j'ai plus le temps d'être énervée. Je connais la société maintenant, sacrée société. Et en fait, je suis même plus étonnée qu'on me fasse subir ça. Donc, j'ai été très correcte, très polie. J'ai tourné mes talons et je suis partie. Donc, voilà, voilà. Alors là, on peut même pas dire, vous voyez, que c'était mon maquillage ou que c'était ma robe indécente. Non, parce que j'étais allée de manière assez sobre. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas. Je sais pas. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'habite dans une petite ville du centre de la France, une province de chez province, où les rumeurs vont bon train, etc. Et moi, je fais l'expérience en ce moment, je constate en tout cas qu'il y a une rumeur me concernant qui prend de plus en plus d'ampleur dans la ville dans laquelle j'habite et qui voudrait que je sois une femme qui vende son corps, une prostituée donc. Et même si je connais pas particulièrement grand monde dans la ville dans laquelle j'habite, les gens, eux, me connaissent. Ça me fait rire parce que je suis presque autant connue que le maire, mais je rigole pas du tout. Hein. Et donc, je me dis, est-ce que ce serait pas une personne, peut-être la dame en question, là, qui n'avait pas l'air de m'apprécier grandement et qui ne se le cachait pas, qui aurait dit cela ou qui aurait essayé de plaider en ma défaveur pour dire « Ah, mais oui, elle, je la connais, je la vois souvent dans la ville, c'est une prostituée. » En fait, moi, vu que j'ai jamais d'explication et que les gens sont au plus haut de la malhonnêteté intellectuelle, je ne peux que m'interroger et je n'ai jamais de réponse. Donc voilà. En tout cas, le poste n'est pas pour moi, vu les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Je ne veux jamais de ma vie travailler dans un endroit pareil avec des personnes de cet acabit, sachant que vous vous rendez compte, quoi, on fait venir une personne, on ne sait même pas si elle habite loin ou pas. Bon, moi, fort heureusement, j'habitais pas très loin, mais c'est même pas le problème. C'est une question de respect et c'est une question de cordialité, parce que ils n'ont pas été honnêtes dans la façon dont ils m'ont présenté la chose. Quand la responsable m'appelle pour me dire que c'est le poste en question pour lequel je vais être auditionnée, entre guillemets, c'est pour le poste en question. C'est pas pour un éventuel, possible, futur poste dans je ne sais pas combien de mois. Et le fait de me dire, on a trouvé votre CV intriguant, c'est pour ça qu'on voulait vous voir. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez eu une expérience similaire, parce qu'à ma connaissance, c'est quand même assez cocasse et rare. J'espère que c'est rare, parce qu'honnêtement, si on fait déplacer des gens, si on leur manque de respect à ce point, en leur disant, c'était joué depuis le début, on savait qu'on n'allait pas vous prendre, ça m'interroge beaucoup. Donc voilà, sacrée société, on est toujours en mai 2022 et rien ne change. Les gens sont toujours aussi médiocres. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'attends vos réactions comme d'habitude.
De mon côté, je vais essayer de revenir petit à petit sur YouTube après une pause de 3 mois, je crois. Ça faisait 3 mois que je n'avais pas posté de vidéo. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine. Bye bye.